je vais être tout à fait empathique, disons, aux gens qui sont inquiets, qui ont disons, la crainte qu'on laisse sortir les détenus comme ça dehors et puis qu'il ne se passe rien. On serait bien plus en sécurité s'ils étaient en dedans. Mais vous savez, il y a beaucoup d'études qui montrent que la prison peut avoir des effets très négatifs. Des études, et là, ce que je vous dis là, ce n'est pas une opinion, un programme politique. Là, je suis en train de vous dire, on a des données. Je peux vous donner 2-3 exemples. Au Canada, on a bien évalué, avec des méthodes très rigoureuses, l'effet de la longueur de la peine, pour commencer. Et donc là, je veux assurer les auditeurs, en fait, que les contrôles statistiques requis ont été faits. Hein, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, oui, mais la longueur de la peine, c'est certain, c'est pas les mêmes délinquants, c'est pas les mêmes délits, on compare des pommes puis des oranges, c'est des mauvaises analyses. Non. Mais si on compare des pommes avec des pommes puis des oranges avec des oranges, c'est-à-dire qu'on a contrôlé pour l'âge, la violence, tout ça, puis que, donc on va résumer ça par l'expression « toute chose égale par ailleurs ». Quand on inflige des peines plus longues, ça fait monter la récidive de 3 points. Toute chose égale par ailleurs. Puis c'est pas je vous dirais, c'est pas une opinion, je pourrais vous donner les chiffres. C'est des méta-analyses qui regroupent en fait 50 évaluations dans 12 pays différents pour un total de 250 000 personnes. C'est pas une petite étude au coin de la rue, là, vous savez. Deuxième exemple, est-ce qu'il est vrai que des conditions de détention dures, vous savez, austères, sales, pour le dire comme ça. Il y a un auteur américain un jour qui a dit une chose pitoyable. Il a dit « il faut qu'un prisonnier, ça sente le prisonnier ». Bon. Alors ça, on le met dans des conditions pour que le prisonnier, il sente bien le prisonnier. Parce que là, on joue sur la théorie de la dissuasion, vous savez, donc, qui est une théorie sens commun. C'est-à-dire qu'ils vont s'en souvenir, ça va les intimider, ils vont y penser 2 fois, puis même ceux qui sont dehors vont y penser 2 fois, bon, tout ça. Bon, alors ça aussi, méta-analyse, si vous voulez, 30 études dans 8 pays différents, etc. On a opérationnalisé le concept de dureté, là, par le nombre de morts, l'eau courante qui n'est pas là, la bouffe, la violence dans les établissements, l'attitude des gardiens. Donc, il y a une manière d'opérationnaliser ce que c'est dur. Conclusion, faux. Des conditions de détention dures ne diminuent pas la récidive, l'augmentent. L'augmentent. Donc, en fait, la théorie de la dissuasion, faux, complètement. Est-ce que, pour prendre un dernier exemple, les prisons toutes fermées, toutes sécuritaires, plusieurs études canadiennes montrent que le simple droit de visite, avoir une permission de visite les dimanches, tout ça, et encore mieux, avoir le droit d'avoir des visites privées. Vous savez, je sais pas, vous avez la même chose chez nous, une visite privée, une journée, on reçoit sa femme, bon, tout ça. Alors ça diminue la récidive.